Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juillet 2024. Margaret Thatcher disait ceci: ne suivez pas la foule, laissez la foule vous suivre. Ouvrons nos cantiques sur les airs de la foi, numéro 387, pour chanter comme hier, une fois de plus encore, la troisième strophe de ce cantique. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 11, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour la grâce que tu nous accordes à sonder tes Écritures. Que ton Saint-Esprit nous habite, afin que tout ce que nous aurons à lire, que tu nous éclaires de sagesse et de discernement pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux vraiment nous faire connaître. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'Exode, chapitre 32, du verset 32 au chapitre 33, verset 6. Là, il est écrit:
Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Amen. Bien-aimés, voilà un peuple vacillant, incertain, qui se laisse guider par tout vent, qui n'est affermi en rien. Comme quelqu'un le disait, ce peuple suit le sens du vent. Quand Moïse est là, ils sont à sa suite. Quand Moïse est absent, ils se laissent guider par d'autres pour faire des idoles. Quand Moïse revient, ils sont à sa suite. Un peuple qui n'a pas un principe de vie, un principe dans leur manière de faire, c'est un peuple voué à l'échec et à sa perte. Tel le peuple d'Israël, vacillant entre la suite de Dieu, les murmures, les faux dieux et que sais-je encore, voilà le prototype de ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne savons pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Demain, nous sommes animistes. Après-demain, c'est la mode qui nous intéresse. Bref, nous sommes très incertains dans notre marche chrétienne. Et c'est pour cela que nous avons envie de faire de dire, l'homme est divers et ondoyant, l'homme est imprévisible. Oh que non, ça ne doit pas être un prétexte. Nous devons nous accrocher sur les principes fondamentaux qui font de nous des êtres épanouis en Christ Jésus. Si nous restons dans cette posture, nous pouvons donc comprendre pourquoi la société aujourd'hui est corrompue. Pourquoi bon nombre de chrétiens sont des responsables dans des entreprises, dans des bureaux, dans des gouvernements, mais ça n'empêche que nous restons un peuple corrompu. L'heure est arrivée et l'heure est déjà là où chacun doit faire son choix. Choix de suivre véritablement Dieu, choix d'avoir un principe clair et connu de tous, que de jouer au chat et à la souris, être chrétien le dimanche et autre chose en semaine. Comme le peuple d'Israël, vacillant dans tous sens, nous devons sortir de cette léthargie, nous devons sortir de cette attitude pour nous mettre véritablement à la suite de Dieu et faire connaître à qui que ce soit notre choix de vie, de foi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de partager, d'écouter tes saintes écritures. Merci Seigneur parce que tu nous invites à avoir une attitude inchangeable et ferme en toi
parce que Seigneur, tu es le Seigneur de nos vies. Merci Seigneur, parce qu'au cours de cette journée, tu as prévu des choses merveilleuses pour nous et tu nous aideras à les accomplir. Sois avec nous dans nos allées et venues et que ton Saint-Esprit nous éclaire en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, être chrétien est une identité et une valeur. Et un homme véritable chrétien ne doit pas changer son identité ni sa valeur. Soyons vrais et soyons véritablement à la suite de notre Seigneur et nous bénéficions des grâces qui en suivent. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Les dangers inconnus sur terre inconnue, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.